Vous avez ce Oui, qui est un biscuit. Bien sûr. Ce biscuit, honnêtement, j'en parle avec un cœur très serré parce que ce qui reste en Guinée maintenant, c'est de, si vous voulez, boire le sang humain ou peut-être... ça dit, on verra tout dans ce pays et on n'a pas peur de Dieu. Ça concerne un peu les pèlerins de l'année dernière. Il y a des personnes qui ont payé de l'argent pour aller à la Mecque, un montant de, je crois que c'était 60 millions à l'époque, pour partir au pèlerinage. Tenez-vous bien, ces personnes-là n'ont pas pu effectuer ce pilier de l'islam parce que tout simplement, il y avait un réseau, ou il y a un réseau, je ne sais pas, mais il y avait un réseau au niveau de la Ligue islamique qui prenait de l'argent avec les gens. Et au temps d'Alpha, ils avaient des ramifications au niveau de l'aéroport. Donc, vous venez, lors de l'embarquement, on fait des... En tout cas, on s'arrange à ce que vous partez à la Mecque et votre argent ne va pas au niveau de l'État. Donc, du coup, s'il y a 7 personnes, enfin, j'ai ces chiffres pour 7 personnes qui ont versé de l'argent au niveau de la Ligue islamique, au niveau d'un certain Kaba qui est en complicité avec une dame et bien évidemment un certain Bangali Keita qui était l'ancien directeur du pèlerinage. 420 millions, justement. 420 millions. 20 millions. Non seulement les personnes, d'abord, il a récupéré l'argent, pensant que son réseau pouvait fonctionner pour justement faire voyager ces personnes de façon frauduleuse et ils se partagent l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, le dispositif a été changé à la dernière minute. Si avant, l'embarquement se faisait au niveau de l'aéroport, tout s'est réglé là-bas. On a ramené ça au niveau de la Ligue islamique et du coup, les pèlerins partaient par bus. Même de la grande mosquée. Justement, donc, le réseau, l'équipe qui était à l'aéroport, qui finalise donc le départ, malheureusement, n'avait aucune marge de manœuvre pour exécuter justement leur combine. Et malheureusement, donc, ils n'ont pas pu faire voyager ces personnes-là. Apparemment, ils se sont partagés l'argent ou le nommé Kaba à tout prix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont passés parce qu'il y a des gens... Ils se sont partagés. Il y a des gens déjà qui se sont portés garant pour calmer les gens, éviter que la situation... Histoire de rembourser justement. Aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes la payent. À chaque fois, on leur dit non, il y a un convoi qui reste, il y a tel convoi qui reste. À la dernière minute, on dit non, malheureusement, le troisième, justement, on dit malheureusement, vous ne pouvez pas voyager. Il y a d'autres qui sont partis et qui ont été rapatriés parce qu'on a parlé de visa, de faux visas, bien entendu, du côté justement, des lieux saints. Et qu'on a ramené. Et donc, les dames, elles ont tout fait. Finalement, le nommé Kaba a pris la fuite. Et puisque lui-même, il utilisait une autre dame, qui serait certainement du réseau et qui était maintenant l'intermédiaire entre lui et ces personnes-là, quand les victimes appellent, c'est la dame qui reçoit, qui oriente, qui échange avec lui. Et du coup, jusqu'à ce qu'il ait parvenu à quitter la Guinée. Alors, cette dame, on l'a cherché, difficilement ils ont pu mettre main sur elle. On l'a arrêtée, on l'a amenée à la DPJ. Et après, qu'est-ce qu'on apprend? Ça, c'était d'abord au mois de juin. Il y a une haute autorité qui serait intervenue, mais à travers sa maman, et qui aurait appelé pour dire non, c'est celle-là qui nous aide souvent quand on veut aller à la Mecque, donc il ne faut pas lui créer des problèmes. On l'a libéré. On l'a libéré sans explication. Du mois de juin jusqu'à maintenant, difficile d'ouvrir le dossier. Il paraît qu'après la nomination de Charles Wright, lui aussi, n'ayant pas trop fouillé un peu dans le dossier, serait saisi du dossier. Et après, probablement, il s'est buté de certaines choses, on ne sait pas. Le dossier est resté comme ça. Et ces derniers temps, les victimes ont continué à mener des recherches parce qu'on ne voyait même plus la dame. Hier, ils ont appris que la dame était à la Ligue islamique. Il y a eu une sorte de filature. On est venu, à 19h, elle est sortie. Ils l'ont arrêtée. Ils l'ont amenée à la DPJ, je crois. Ils ont transféré le dossier au niveau du tribunal de Kaloum. Elle passe la nuit, enfin, on la garde. Elle était donc censée passer la nuit, placée en détention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le matin, les victimes effectuent des appels pour se retrouver, pour venir voir quelle sera la marche à suivre. On vient, la dame n'est pas là. On demande, on dit non, c'est son avocat qui se serait porté garant. Il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de confrontation. Elle est partie. Et donc, elles étaient en colère, les victimes. Et finalement, de fil à aiguille, on a encore appelé la dame. La dame est venue, je crois en ce moment elle est en audition. Mais les victimes sont convaincues que derrière la dame, il y a quand même un béton
qui l'empêche d'être Ouais. écroulé ou en tout cas qui empêche le dossier d'avancer. Ouais. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut détourner l'argent Le des vieilles protectionnisme personnes. judiciaire. Non seulement on les empêche d'aller à la mosquée, au pèlerinage, mais aussi elles ne peuvent même pas récupérer leur argent. Entrer en possession de leur dû. La justice sait que les faits sont là, les personnes concernées n'ont pas nié les faits, mais malheureusement, Oui, mais le dossier ne rappelez-vous peut de pas... ce mea culpa des magistrats Mais bien sûr. devant la Alors, junte le dossier 5 ne septembre, au prospère lendemain pas, du 5 malheureusement. On ne dit pas que C'est c'est pas un faux surprenant. dossier. Ouais. Les conversations téléphoniques, Ouais. les écrits, Toutes les preuves sont matérielles réunies. Mais malheureusement, le dossier ne bouge pas. Parce qu'on n'avance dit pas. non, il y a quelqu'un derrière qui dit que la dame là les a beaucoup aidés pour aller à la Mecque ou faire voyager leurs parents. Mais Ouais. c'est extraordinaire. À Ouais, ce domaine aussi, à la Ligue islamique, Ouais. on peut faire de telles choses et qu'il On n'y a va même pas de approfondir réaction. les enquêtes sur C'est ce dossier. vraiment dommage, mais Ouais. que c'est le TPI qui est en train de Kaloum qui Lequel gère le ouais, dossier. D'accord. À travers va- le substitut, il paraît, du Du procureur procureur, actuel, bien d'accord. évidemment. Oui, très rapidement, vous voulez dire quelque chose Oui, là-dessus? oui, j'allais poser la question, mais Ouais. finalement, je comprends qu'effectivement, l'affaire est judiciarisée. Donc, je m'en réjouis parce que maintenant, je me pose juste la question aussi de savoir si ces victimes-là, par exemple, elles sont passées par le canal officiel pour obtenir ces promesses, ces billets ou ces promesses. Je ne sais pas. Est-ce que c'est par le canal normal de tout le monde? Mais ou bien sûr, le nommé parce Keita, que- par exemple, lui, il est le directeur, il était le directeur du pèlerinage. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui s'occupaient, qui géraient justement, le- qui géraient directement ces dossiers. Et donc, voilà. Et lui, on il a- est en fuite, c'est ça, vous dites? Non, c'est Non. Kaba qui est en fuite. Ok. Les deux complices, la dame et ce nommé M. Keita, nous apprendons, Les deux sont présumés complices. déjà à Conakry ici. Et c'est la dame, elle, qui avait été arrêtée, mais malheureusement, derrière elle, il aurait D'accord. un béton. On va approfondir qui empêche le dossier les de enquêtes prospérer. sur ce sujet, puisque bientôt les prochains pèlerinages, pour que de telles choses Mais bien sûr. n'interviennent plus. C'est grave Ceci parce que dit, c'est il grave. est déjà la boîte.